tout le monde, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs qui nous attendent et bonsoir à ceux qui vont nous suivre aussi sur les réseaux et bonsoir à ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube. Alors ce soir, on revient avec un habitué de nos plateaux, mais avant, bonsoir ma chère Kelly. Bonsoir Koulsoum et bonsoir toutes et tous et ravi encore d'être avec vous pour partager un moment littéraire. Alors ce soir, nous les sur le plateau avec un mood, nous connaît déjà Koulsoum. Oui. Alors, bonsoir Denis Kahan Pavadé. Bonsoir mesdames, bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum. Alors, ça fait plusieurs fois que nous t'avons reçu sur le plateau. D'abord pour son roman L'État marin, en 2023, qui est sorti... Non, 2021. 21. Voilà, 21. Ensuite, comme il est aussi peintre, il est venu avec ses tableaux. Alors ça, c'était des super tableaux un peu abstraits avec des traits, des lignes. Ça, j'ai adoré. Et après, tu es aussi revenu pour ton premier policier. C'est ça, en 2023. Voilà, Dans son verre. Et puis, alors, bonne nouvelle, Kelly, Dans son verre reçoit le prix, en 2025, reçoit le prix Le Vavasseur des lycéens. Alors ça, c'est... Voilà, c'est une consécration. C'est génial. C'est vraiment un grand moment d'émotion pour moi parce que c'est mon premier prix littéraire. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais bien sûr. Donc voilà, c'est le fruit d'un travail mené pendant l'année scolaire avec deux classes du lycée Le Vavasseur, deux classes de seconde. Leurs deux enseignantes ont sélectionné 6 romans et elles ont eu envie de faire une année spéciale roman policier. Donc voilà, 6 romans policiers. Tous les auteurs sont venus au lycée pour présenter, échanger avec les élèves. Et puis, les élèves ont librement voté à la fin de l'année. Les profs n'avaient pas leur mot à dire. Et c'est mon roman qui a été plébiscité. J'ai été extrêmement touché. Et voilà. D'ailleurs, bravo à eux parce qu'elles font du bon travail. Oui, tout à fait. Je voudrais vraiment profiter de ce petit moment pour remercier chaleureusement Nelly Pakis et Claire Bordesoul qui vraiment... font des choses extraordinaires pour leurs élèves. Vraiment, bravo à vous, mesdames. Oui. Et puis, donc, 2025, c'est une année qui vous sied bien, on va dire, parce que 2025, c'est aussi, vous partez avec Orphée à la Foire de Paris, avec vos œuvres. Et puis 2025, c'est aussi, vous êtes aussi invité au salon de l'Escargot Noir, c'est ça? Tout à fait. À Sens, dans voilà. Lyon. Alors 2 expériences tout à fait nouvelles et tout à fait originales pour moi. D'abord la Foire de Paris, donc sur la recommandation de mon éditeur Orphée, et donc j'y suis allé. Alors la Foire de Paris, c'est une ambiance très très particulière. C'est pas du tout un salon littéraire. Il y a énormément de monde, mais les gens ils viennent pas du tout acheter des livres. Donc j'étais un petit peu perdu dans toute cette agitation, dans tout ce monde-là. Et ça n'a pas été très... Disons, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Donc c'était une belle expérience, mais oui. Voilà. Mais il faut le faire. Mais quelques contacts quand même très agréables. Voilà. Et puis le spécial polar à Sens. Et alors ça, en revanche, mais un truc fabuleux. Mon premier salon littéraire spécial roman policier. Et là, c'est une ambiance complètement différente. Vous n'avez pas besoin d'attraper les gens pour leur demander est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous aimez les romans policiers? Ils sont tous là pour ça. Ils viennent attirés par les têtes d'affiche, comme par exemple Franck Tilliez ou Jacques Sausset ou Petroni Rostagna, Sonia Delzongle. Et puis après, au-delà de ces têtes d'affiche, ils viennent un peu voir tout le monde, tous les autres. Et moi, j'ai eu un petit atout spécial dans ma manche. Je me suis fait un joli poster avec des photos de l'île de la Réunion. Et j'ai accroché ça en gros au-dessus de ma tête. Et dès que les gens passaient devant moi, je disais « Je suis l'homme qui vient de loin ». Les gens s'arrêtaient interloqués en me disant mais quoi? Je disais regardez, île de la Réunion. Et donc voilà, ça a marché du feu de Dieu. Oui. Donc tu nous reviens avec un autre polar, un nouveau polar, celui dont tu es en train de faire la promotion un peu partout là, Creole Connection. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler un peu de la couverture de ce roman-là? Donc, on est dans une ambiance... Alors, est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Juste. Voilà, ça y est. Voilà, exactement. Donc, Connection. Alors, pour cette couverture? D'accord.
Pour nous plonger dans cette ambiance. Par rapport à mes autres romans qui étaient toujours avec des couvertures dessinées et par la même illustratrice qui s'appelle Arcalia, là c'est un montage photo et donc la thématique centrale de ce roman, c'est le trafic de drogue. Oui. D'ailleurs, on voit sur une des photos. Oui. Sur plusieurs même. On voit ici des rails de cocaïne. On voit, on parle un peu de prostitution aussi. C'est pour ça qu'on voit les jambes fuselées d'une jeune femme de nuit. Voilà. Et puis on voit aussi une image juste au-dessus du mot créole, une image du pétrolier échoué, le Treslastar, qui a son importance dans mon roman. Énormément. Effectivement. Alors pourquoi cette thématique du trafic de drogue, c'est qu'en fait, dans mon premier roman, Dans son verre, j'ai voulu une enquête qui soit concentrée exclusivement sur Saint-Denis de la Réunion pour qu'elle reste en zone police et qu'elle déborde pas en zone gendarmerie. Donc on est resté sur Saint-Denis, une enquête, Oui, Dans son verre, oui. Dans son verre, voilà. Et puis là, j'ai eu envie d'un autre style de roman policier, qu'on se focalise pas sur la recherche de l'identité du criminel. Dans celui-là, on sait tout de suite qui sont les gentils, les méchants, voilà. Mais c'était vraiment un polar d'enquête où on va remonter petit à petit des informations pour arriver à construire, à comprendre qu'il y a une trame, qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et j'avais envie d'intégrer dans mon histoire mes enquêteurs du roman précédent, mais y rajouter des gendarmes, des douaniers, etc. pour une enquête interservice. Donc le thème, la drogue, voilà. C'était ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit et je me suis énormément appuyé sur l'actualité parce que c'est l'actualité judiciaire de la Réunion. En ce moment, toutes les semaines, il y a une mule qui se fait arrêter à l'aéroport, des bateaux qui s'échouent sur la côte, des colis qui arrivent. Je reprends tous ces éléments. Mais ça reste un roman, c'est pas du journalisme. Alors, on va repréciser pour nos téléspectateurs ce que c'est qu'une mule. Oui, alors... Bon, une mule, c'est une personne qui transporte de la drogue, soit dans ses valises, soit dans son corps, en avalant ou en introduisant par toutes sortes d'endroits des quantités de drogue, et qui espère pouvoir les faire rentrer dans le territoire à l'insu de la douane. Mais bon, ça marche très moyennement, voilà. Mais aujourd'hui, régulièrement, les policiers, les douaniers arrêtent des mules à l'aéroport. On sait pertinemment qu'à chaque fois qu'on arrête une mule, il y en a 5 qui sont passés. Oui, donc le trafic et d'ailleurs ça vous le tracez très bien, cette histoire de comment ils sont un peu filous. Ils rentrent dans le territoire, c'est assez... Chaque année, la quantité de cocaïne saisie par les douanes double par rapport à celle de l'année d'avant. Et tout ce qui est saisi, c'est rien par rapport à ce qui est passé. Donc voilà. C'est un gros drame. Alors justement, pour revenir à votre roman, moi ce qui m'a plu dans ce roman, c'est l'impression que c'est un roman à plusieurs voix. C'est-à-dire que ce qui le démarque des romans policiers traditionnels, c'est-à-dire que là, on a un plan sur les victimes justement les consommateurs de cette cocaïne. Oui. On a un plan sur les détectives. On a un plan sur le fameux Tristar, c'est ça, Tristar. Donc en fait, cette écriture en puzzle est très intéressante et je trouve que vous avez réussi la connexion du Creole Connection. C'est bien vu. Bravo Kelly. Merci. Oui, en fait, c'est une structure d'écriture que j'aime beaucoup, écrire en puzzle. On trouve ça chez d'autres auteurs. Il y a entre autres cette auteure scandinave suédoise Erika Lackberg qui aime beaucoup construire ses romans comme ça. Enfin, au moins le début. Moi, j'ai voulu partir comme ça et poser des pièces différentes sur la table, sans qu'au début on voit du lien. Il y en a une bleue, il y en a une verte, il y en a une rouge. Et puis petit à petit, à force d'en rajouter, les choses commencent à s'assembler. Et c'est la même chose dans l'enquête. Les policiers, les gendarmes, les douaniers, ils trouvent des éléments disparates, mais avant de comprendre que tout ça trace une trame globale d'un trafic organisé, c'est compliqué. Voilà. Oui. J'ai même eu, à un moment, par rapport à cette construction, j'ai eu peur de me perdre moi-même dans l'écriture de mon roman. Donc j'ai trouvé une stratégie que je vous dévoile sans problème. C'est à chaque fois que j'avais terminé d'écrire un chapitre, je prenais un petit post-it de couleur et puis j'écrivais le titre du chapitre, 2-3 éléments et paf, je collais ça sur un tableau au-dessus de mon bureau. Et au bout d'un moment, mon tableau s'est couvert de post-it avec des petits repères de couleurs, de formes, etc. Et une fois que j'ai terminé complètement l'écriture,
je me suis dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à tout remettre dans l'ordre. Et donc, j'ai réassemblé moi-même mon propre puzzle en m'arrangeant pour que les choses se succèdent à plus ou moins courte échéance, tout ça. C'était un gros boulot. J'ai réussi à, moi, ne pas me perdre. Et d'après les premiers retours que j'en ai des lecteurs, je crois que je n'ai pas trop perdu mes lecteurs. Non, on n'est pas trop perdu. Mais par contre, on se retrouve en tant que rayonnés créole, on se retrouve parce que vous nous parlez d'autres créolités qui sont autour de nous. Et puis, on part ailleurs aussi. Hein. On ne reste pas sur l'île de la Réunion. Donc, quand on part ailleurs, on retrouve des références créoles connues. Alors, ce choix, parce que vous aurez pu aller nous balader ailleurs, vous êtes resté dans ce monde créole et dans peut-être nos ancêtres aussi, puisque on défile le fil, je ne vais pas tout dire, mais bon, qui va loin. Bon. Alors, ce choix de rester dans... Voilà, parce que vous aurez pu transporter ça ailleurs. Oui, j'aurais pu faire démarrer mon enquête dans les triades au Japon ou en Chine. Voilà. Pour revenir peut-être à la Réunion. Mais moi, j'ai vraiment eu envie de rester dans l'univers des mascareignes, avec le trafic de drogue essentiellement entre Réunion et Maurice, à double sens. Le zamal réunionnais qui est exporté sur Maurice, de l'autre côté. Et toutes sortes de drogues, médicaments, drogues de synthèse et compagnie qui transitent par l'Inde vers Maurice, puis de Maurice à la Réunion, mais aussi des trafics qui existent entre la Réunion et Madagascar. J'en parle avec le trafic humain, les prostituées malgaches qu'on trouve sur le bord du chemin. Et on sait très bien que là où il y a drogue, il y a prostitution pas loin. Voilà. Bon. Et un peu aussi avec la métropole, mais bon, pas beaucoup. C'est surtout Réunion, Maurice. Là, on est resté dans nos alentours. Voilà. D'ailleurs, juste un petit détail. J'ai écrit à ce jour 4 romans, 2 polars et 2 pas polars, mais 4 romans se passent tous entièrement à La Réunion. Enfin, quasiment entièrement à La Réunion. Ouais. Parce que voilà, j'habite ici depuis 30 ans, je me sens réunionnais tout à fait maintenant, et donc j'ai envie d'écrire sur La Réunion. Ouais. Tout à l'heure, Kelly, hors au plateau, on a évoqué... ces histoires de noir, ça démarre avec quand même une noirceur de la condition féminine. Hein. Au début, hein, tout début, avec un accident qui fait que ça s'arrête. Hein. Mais il y a quand même, c'est quand même beaucoup basé sur, on dirait que ce sont les femmes, vous me direz hein, si je me trompe, hein, qui trinquent beaucoup hein, dedans. Il y a des hommes aussi, hein, puisqu'il y a des hommes aussi à qui ça arrive, hein, pas que voilà. Mais alors là, je partage pas tout à fait votre point de vue, chère madame, parce que en fait, ce que je racontais aussi à Kelly, c'est que une fois que j'avais pratiquement terminé l'écriture de mon roman, je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de la drogue du point de vue des forces de l'ordre, ou alors du point de vue des trafiquants. Exact. Et à un moment, je me suis dit, mais j'en parle pas du point de vue des consommateurs. Donc j'ai voulu écrire j'ai rajouté 3 chapitres qui ne sont pas très importants dans la trame, qui servent juste d'illustration pour montrer que la drogue, c'est pas seulement le petit truc récréatif comme un verre de whisky qu'on va prendre lors d'une soirée. Ça on le sent bien. Et donc, bon, sur les 3, ça se termine très mal pour 2 d'entre eux. Oui. Et il y a en effet une femme. Mais il y a aussi 2 hommes. Hein. Les 2 autres, c'est 2 hommes. Donc, c'est pas spécialement les femmes. Non, c'est pas. Mais bon, c'est vrai aussi que les prostituées, j'ai trouvé à la lecture, au début, hein, je veux dire, au moment où on commence la lecture, je me dis, c'est vrai que c'est dur ce qui se passe. Mais c'est aussi une thématique transversale que je développe, je crois, dans tous mes romans, les violences faites aux femmes, parce que c'est un sujet qui m'interpelle. Mais qui nous interpelle tous. Pas tous, malheureusement. Ah. Mais nous, autour de cette table, oui. Alors justement, pour revenir à cette construction en puzzle, il y a énormément de personnages dans votre roman. Et justement, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi justement avoir voulu, pour chaque plan, nommer justement ces personnages. En fait, on a l'impression, comme vous dites, moi, ça m'a donné l'impression d'un monde dans un monde, en fait. Ah oui, oui. J'avais envie que ça grouille de gens. Ça grouille de gens parce que c'est la vie. On est 800 000 habitants sur cette île, donc ça grouille de vie. Et donc, ça grouille de vie avec plein de gens qui ont des attentes différentes, des espoirs différents. Voilà, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à décrire certains personnages, même s'ils ne font qu'une petite apparition dans mon roman puis qu'ils disparaissent, ou d'autres, comme mes enquêteurs. Je prends beaucoup de temps à parler de leur vie privée, parce que ce ne sont pas que
des policiers ou des gendarmes. C'est aussi des gens qui ont un cœur, qui ont une âme, qui vivent des aventures, qui vivent des choses. C'est important pour moi de les replacer dans ce contexte-là. Voilà. Ce sont des personnages que vous avez bien peaufinés. Et puis, on les suit de façon agréable. En fait, on les suit parce que vous les avez construits aussi de façon complémentaire. Oui. Parce que certains, on sent la complémentarité, même s'ils sont à l'opposé, même s'ils se s'opposent. Alors, ça, c'est aussi tiré de mes expériences de lecteur. Oui. Et moi, il y a une chose qui m'agace, c'est quand je lis un roman policier, même récent, et que j'ai l'impression de retrouver une trame déjà usée, déjà utilisée. Le vieux policier de 55 ans, 60 ans, alcoolique, divorcé, brisé par la vie. Ça va, cette thématique-là, elle a déjà été largement exploitée. Moi, mes policiers, ils sont jeunes, ils sont pleins d'ambition, plein d'avenir, plein d'énergie, et ça me permet de parler d'autre chose. Alors, les 20 minutes arrivent à leur fin. Juste une question. À un moment, à la fin du roman, vous parlez que cette organisation que vous avez pensée, cette coopération entre les forces de l'ordre, la douane, la gendarmerie, tout ce lien, tout ce lien. Vous saviez pas que ça existait, c'est ça, non. au début J'ai cru inventer une instance de coordination entre les policiers, les gendarmes, les douaniers, autour du substitut du procureur. Et finalement, après avoir terminé l'écriture, déposée chez mon éditeur, je découvre que ça existe et que ça s'appelle l'OFAST, Office de la lutte contre le trafic de stupéfiants, et qui se réunissent une fois par semaine en préfecture. Donc j'étais content de voir que la réalité et ma fiction se sont retrouvées. Se rejoignent. Alors juste, il nous reste peut-être 2-3 minutes. Un nouveau polar en chantier ? Alors, beaucoup de choses en chantier en même temps, parce que je suis autant bavard à l'écrit qu'à l'oral. Voilà, donc beaucoup de choses, ça fusionne. Donc je suis en train d'écrire en effet un troisième roman policier qui va traiter de thématiques complètement différentes. J'en dis pas plus. D'accord. Et en même temps, mon tout premier roman, qui lui n'est pas dans le monde du polar, qui est dans la catégorie drame historique, qui s'appelle L'État marin, va pouvoir revenir sur le tapis, puisqu'il va sortir en 2e édition, toujours chez Orphy, à partir du mois de septembre. Il sera donc prêt pour le salon Athéna au mois d'octobre à Saint-Pierre. Exactement, je vous invite tous à venir faire un tour au salon Athéna, parce que c'est vraiment le moment privilégié des amateurs de littérature. Voilà, et L'État marin est en train de devenir une trilogie. Donc L'État marin sort en septembre, et le 2e tome sans doute en début d'année prochaine, et le 3e un jour. Parce que L'État marin se terminait quand même ça aurait pu se terminer comme ça, même si vous avez C'était prévu pour se terminer comme ça. Parce que c'est quand même une histoire qui se clôt et qui n'a, quand on le lit, on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin d'une suite. Mais vous avez quand même. Ce sont mes lecteurs qui m'ont réclamé la suite. Une personne, 2, 10, 20. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose avec cette envie. Donc, mon histoire est devenue une trilogie. Peut-être qu'ils restaient dans leur âge. On a envie de savoir comment ils ont évolué dans leur âge mûr ou dans leur parcours. Et autant pour L'État marin, il faudra lire les trois romans dans le bon ordre, l'un après l'autre. Autant pour mes 2 polars, c'est pas la suite l'un de l'autre. Ils sont séparés, exactement. Mais c'est bien quand même de les lire dans l'ordre, parce que dans le premier, dans son vers, je présente les personnages et je ne refais pas les présentations aussi détaillées dans le deuxième. Mais je trouve que les lieutenants les suit bien. Mais on peut même, le lire sans avoir lu libre à chacun dans son vers. Je veux dire, on n'est pas perdu. C'est pas du tout. Ça se combine bien. Oui. Alors peut-être juste le mot de la fin. Il y aura, là, vous pensez sortir L'État marin. Est-ce que, parce que moi je sais que vous avez plein de choses dans votre tête, et est-ce que après vous intercalez roman policier, roman historique, roman policier, ou bien c'est comme voilà. J'ai également d'autres envies. J'ai été pendant des années un grand passionné de science-fiction, et j'ai bien envie d'écrire un roman de science-fiction. De sortir de cette zone de confort. Pour sortir encore des 2 sentiers battus. En danger, pour se et puis j'ai écrit aussi quelques nouvelles que j'aimerais bien rassembler dans un petit recueil. Donc je suis en train d'hésiter. Est-ce que je me contente de celles existantes ou est-ce que j'en rajoute encore 1 ou 2 ? Et puis peut-être un jour j'aurais envie d'essayer la littérature jeunesse. Qui sait ? Je m'interdis rien. Voilà. D'accord. Non, mais moi parce que je pensais rester dans ces 2 catégories, mais bon non. Non, mais il y en aura d'autres. Écoutez, Denis, nous on vous souhaite tout le bonheur
possible dans Merci l'écriture, beaucoup. puisque Voilà, nous dans la aimons production. votre production. Mais on arrive à notre fin, donc il serait temps de se quitter. De se dire au revoir. Voilà. Merci de m'avoir Au revoir. reçu une fois de plus. Et donc, ce sera avec un immense plaisir. Donc, on vous recevra pour votre fiction, science-fiction, votre nouvelle J'espère. fiction, science-fiction J'espère. et tout ce qui viendra après. Merci Koulsoum, merci Denis, Kelly. merci à vous de nous avoir suivis et nous retrouve pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.